notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau en dehors tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges, vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « C'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Cette histoire de Marie-Madeleine est une affaire de demi-tour. Je ne sais pas si vous avez fait attention, frères et sœurs. Marie-Madeleine ne cesse de se retourner dans cette histoire et elle se retourne la première fois et là, elle voit Jésus, on nous dit, elle ne le reconnaît pas. Et Jésus lui dit « Marie » et là, elle se retourne à nouveau, donc elle tourne le dos à Jésus pour dire « Rabouni ». Étrange. Normalement, elle devrait au contraire le contempler et regarder. Mais Jean insiste pour parler des yeux de la foi. C'est-à-dire, et ça va être exactement la même chose pour l'apôtre Jean, il va courir, le premier au tombeau, il va entrer après Pierre, il va ne rien voir et il va croire. Jean insiste beaucoup pour dire que la foi est de la dimension du croire et non pas du voir. Et nous sommes, nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs, dans cette dynamique comme Marie-Madeleine. Nous sommes invités à voir, à croire sans avoir vu, à faire l'expérience du Christ ressuscité dans nos vies, sans le voir de nos yeux de chair, mais en sachant pertinemment qu'il nous appelle par notre nom et qu'il vient transformer notre vie. Et l'acte apparaît souvent, cet acte-là apparaît souvent comme une folie pour nos contemporains. Mais nous savons pour nous qu'il est source de vie. Marie-Madeleine, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est dans les ténèbres quand elle va au tombeau. Et quand elle va annoncer la résurrection du Christ, elle est dans la lumière. Car elle fait l'expérience du Christ ressuscité dans sa vie, avec ses yeux de chair,
mais surtout avec les yeux de la foi. Et ça a transformé sa vie, ça l'a mis en marche, et elle a été témoignée, porter cette bonne nouvelle aux apôtres. Et c'est pour ça que le pape François l'appelle l'apôtre des apôtres. Apôtre, vous savez, apostolos, c'est celui qui a été envoyé. Oui, chacun de nous avons fait l'expérience du Christ ressuscité et nous avons été envoyés pour lui, pour témoigner et dire comment il a changé notre vie. Alors frères et sœurs, oui, nous aussi nous sommes passés des ténèbres à la lumière. N'hésitons pas à le dire, n'hésitons pas à le raconter, comment il a changé notre vie. Pour conclure, je vous invite à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, et nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Sainte Claire d'Assise. À demain.